C'est un gros bloc de béton qui attendra Madame Brulebois sur son bureau à son retour de l'Assemblée nationale. Ce cadeau un petit peu encombrant, les professionnels de l'artisanat et du bâtiment tenaient à l'offrir à la députée du Jura pour obtenir, disent-ils, des réponses à leurs questions. Ce que nous lui demandons, c'est d'intervenir auprès de Monsieur le maire pour clarifier la situation sur la suppression de la TEA à taux réduit. Est-ce qu'elle est maintenue? Est-ce qu'elle n'est pas maintenue? Au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas. Le taux de TVA réduit, ce jeune chef d'entreprise présent ce matin s'inquiète lui aussi de sa suppression. Le boulot d'Alexandre, c'est de transformer un vieux grenier en un espace habitable. Tous les rails, comme vous voyez là, ont déjà tout été mis de manière rampante, donc en sous-toiture. Ensuite, tout l'isolant a été posé, donc l'étanchéité, l'isolation, l'étanchéité, puis les plaques de plâtre. La totalité, donc avec les différents corps de métier, plomberie, électricité, plaquiste, partie de toiture, un peu de menuiserie, on est sur une enveloppe d'environ 20 000 €. Et c'est à ce moment-là que ce fameux taux de TVA réduit peut tous nous concerner. Car si cet impôt ne monte pas au-dessus de 5,5% pour des travaux comme cela, le ramener à plus de 20% alourdirait considérablement l'enveloppe. De quoi pousser certains clients, peut-être, à franchir la ligne rouge. Si le taux de TVA viendrait qu'à augmenter, les gens feraient de plus en plus appel à un travail au noir, au marché noir, ce qui peut malheureusement se comprendre. Si on n'aide pas les gens de ce côté-là, cette concurrence déloyale va faire que de s'amplifier. La crainte de ce chef d'entreprise, voir son carnet de commandes plutôt bien fourni, être divisé par deux. Car forcément, la facture sera beaucoup plus salée. Beaucoup plus salée pour le client, à un tel point de les refroidir pour la réalisation de leurs travaux, quoi. Si la TVA réduite était amenée à disparaître, les représentants syndicaux affirment qu'elle menacerait plusieurs centaines d'emplois dans le Jura.